Coucou mes chers Starseeds et bienvenue sur cette deuxième vidéo de notre série sur votre couple sacré. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. Ici c'est une vidéo pas comme les autres, vous pouvez me retrouver tous les jours pour Bonjour Starseeds, les guidances journalières pour le collectif de Starseeds, mais ici on va regarder à travers cette série de vidéos qui est votre partenaire divin et comment va se passer le parcours vers votre union sacrée. Dans ce deuxième volet, donc, nous allons nous focaliser sur la rencontre. Alors, circonstances de rencontre, la date de la rencontre, mais aussi toutes les informations, à savoir quel est le ressenti de votre personne, de vous, qu'est-ce qui se trame le premier jour de votre première rencontre. C'est important, il y aura d'autres vidéos pour la suite du parcours, mais là c'est la première rencontre. Alors gardez bien en tête que c'est un tirage général, il n'y a rien de meilleur qu'une guidance personnalisée si vous voulez des messages pour vous, donc n'hésitez pas à réserver, j'ai des guidances spéciales pour les couples sacrés sur mon site, vous avez l'adresse sous la vidéo. Mais en attendant, assez de blabla, on regarde tout de suite ce qui se passe du côté de votre rencontre. C'est parti! C'est parti pour choisir votre tas. Alors, si vous aviez choisi le premier tas dans la première vidéo sur qui est votre partenaire divin, vous n'avez pas besoin de rechoisir le premier tas, bien sûr. Vous faites appel à votre intuition pour aller vers le tas qui vous appelle le plus. Donc, le premier tas, c'est le marronnier rouge. Le deuxième tas, ce sera la bruyère. Et le troisième tas, ce sera le chêne. Comme d'habitude, vous avez le minutage sous la vidéo. On regarde tout de suite. Coucou les amis qui avaient choisi le marronnier rouge. Alors, on va regarder ce qui s'est passé ou ce qui va se passer le jour de votre première rencontre avec votre partenaire divin. Alors déjà ici, ce marronnier rouge, vous voyez qu'on a cette personne qui n'a pas l'air très rassurée, qui est un peu inquiète. Donc pour moi déjà, ça peut être une journée où vous n'êtes pas forcément dans la plus grande tranquillité d'esprit. Vous êtes un peu, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, qui vous stress, vous êtes un peu sur la défensive, j'ai l'impression, on est sur une énergie un petit peu tendue, donc on va aller regarder quelles sont les circonstances, mais on voit que la première fois que vous rencontrez cette personne, vous êtes un peu perplexe, vous n'êtes pas forcément très ouvert à l'énergie de cette personne, vous restez sur la défensive. Alors on va prendre déjà ces deux premières cartes pour regarder la vibe générale de cette première rencontre. Alors, on a la clôture et on a l'indépendance. Ok. Donc là, clairement, je comprends bien mieux pourquoi, le pourquoi du comment. Quand vous allez rencontrer cette personne, on voit que vous venez de fermer la porte. Alors vous venez de quitter un job, vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous avez retrouvé votre indépendance. Vous venez de vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être que vous venez de démissionner ou de quitter votre partenaire. Et on voit que vous êtes un peu tendu, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes encore en train de... peut-être finaliser un divorce, finaliser une séparation. Vous êtes dans cette énergie de « laisse-moi tranquille, je fais ma vie ». Donc, de prime abord, le jour où vous allez rencontrer votre partenaire divin pour la première fois, vous n'êtes pas du tout dans une optique de couple, de relation sentimentale, même très loin de là, parce que, voilà, avec la lune en Verseau, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie de solitude, d'indépendance, de laisse-moi tranquille, ne me parle pas. On voit que c'est quelqu'un qui est un petit peu même aux aguets pour ne pas créer de lien, ne pas sympathiser. Peut-être que vous êtes encore dans une vibe un peu de souffrance, de tension. Il faut pas aller vous embêter ce jour-là. En tout cas, clairement.
Voilà, vous avez clôturé quelque chose d'important dans votre vie. C'est très frais, hein, parce que vous voyez, on voit encore la porte qui vient de se fermer, vous n'êtes pas loin, donc peut-être que le jour même, vous avez quitté votre partenaire. Donc vous êtes un peu genre, non, c'est bon, moi, laissez-moi tranquille, là j'ai envie d'être tranquille. Alors, on va aller regarder avec ces cartes-là les circonstances, dans les lieux. Non, pardon, c'est les lieux. On va regarder les lieux, donc, où a lieu cette rencontre. Oula, oula. Ah oui, d'accord. Donc là, on a l'orage. Ok. Ouf. On a la tour. Bon, alors, clairement, je crois que ça peut être même la pire journée de votre vie, le jour où vous rencontrez. Et on a le monde. Ok. Alors, bon, moi, cette couronne du monde, ça me fait penser à une couronne funèbre, hein, vous m'excusez, mais clairement, on a la fin de quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer votre partenaire divin à un enterrement. Voilà, on a vraiment ici cette vibe de... ce jour-là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a ce 3 d'épée ici, cet orage. C'est une journée sombre dans votre vie. C'est une journée sombre. C'est une journée où on accuse le coup d'une destruction. Donc peut-être que c'est vous qui avez quitté cette personne ou peut-être que vous vous êtes fait larguer. Mais en tout cas, c'est une journée où vous souffrez. Hein. Vous êtes en état émotionnel assez lourd. Alors, par rapport au lieu de la au lieu de la rencontre, pour moi, j'ai pas d'indication très claire, mis à part un champ de ruines. Donc ça peut être, par exemple, vous vous effondrez en train de pleurer dans la forêt ou dans un parc, ça peut être là. On a cette pluie. Alors cet orage, pour moi, c'est un orage intérieur aussi. Hein. C'est peut-être vous qui êtes en train de pleurer, peut-être que ce jour-là, il y aura effectivement un orage, il y aura peut-être de la foudre. Pour moi, il y a vraiment cette notion de lieu, alors plutôt en extérieur ou alors vous cherchez un abri de la pluie, vous êtes, voilà, peut-être que vous êtes trempé jusqu'aux os et que vous êtes dans un arrêt de bus avec une tête de m'énerve pas, me parle pas, parce que j'ai déjà eu une journée de merde, alors faut pas pousser. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment, il y a cette vibe de pire journée de votre vie. Laissez-moi tranquille, ne me parlez pas, vous êtes fermé au dernier degré et je dis pour certains ça peut être une vibe d'un enterrement, hein, bon, voilà, ou ça peut être voilà la fin, voilà la fin de quelque chose. Peut-être pour certains ça peut être le jour du pot de départ que vous faites si vous avez démissionné, ça peut être justement votre pot de départ. Pour certains ça peut être aussi une cérémonie de remise de diplôme ou quelque chose comme ça. En tout cas très clairement c'est un jour qui marque la fin de quelque chose. Donc ça peut être voilà une fête pour l'issue de quelque chose. Alors, maintenant, on va prendre le tarot et on va regarder justement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre ressenti? Quel est le ressenti de votre personne à ce moment-là? Alors, comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez la première fois cette personne? On a le 8 de denier à l'envers, ok. Alors vous en avez absolument rien à faire. Mais alors là, mais ça peut pas être plus clair. Vous n'accordez absolument aucune importance à cette personne. Vous la voyez même pas, j'ai l'impression. C'est que vous l'ignorez totalement. Alors, et cette personne-là, comment est-ce qu'elle se sent ce premier jour de rencontre? On a le page de coupe. Alors, cette personne, c'est marrant parce que on dirait qu'elle a envie d'aller vous parler, mais elle s'empêche un peu parce que vous avez l'air tellement en mode porte de prison, en mode c'est vraiment pas le jour, faut vraiment pas m'énerver aujourd'hui, que on voit que votre personne, elle a envie, hein, elle est attirée, il y a quelque chose, elle a envie d'aller vous parler, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas.
En tout cas, voilà, cette personne, elle est plus, elle serait plus ouverte en temps normal, hein, mais vous lui envoyez tellement une énergie de fermeture et de défensive qu'elle n'ose pas vous parler. Vous l'impressionnez beaucoup, hein. Vous l'impressionnez beaucoup. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, avec cette énergie de page. En tout cas, quelqu'un qui est plus innocent, hein, quelqu'un qui qui a peur de dire un truc. De tomber, voilà, de faire ah bah tiens, vous avez perdu votre mère aujourd'hui alors que vous sortez de l'enterrement. Vous voyez ce genre d'humour qui tombe un peu à côté comme ça. Donc oui, on voit que c'est une journée vraiment pas facile pour vous. Et cette personne, ouais, elle a un peu peur de vous parler. Mais pourtant, elle a envie. Hein. Alors, au niveau, entre vous deux, qu'est-ce qui se passe ? On a le 10 de coupe à l'envers. Bon, alors, il y aurait ce potentiel, hein, vous sentez qu'il y aurait un match, mais en fait, l'univers le sait, qu'entre vous, bah, c'est normal, vous êtes destinés, mais c'est vraiment pas le jour. C'est vraiment pas le moment. Vous voyez, en d'autres decks, on a le 4 de coupe à l'envers, je vais même le prendre. L'univers vous donne cette possibilité de vous rencontrer, mais en même temps, on sait très bien que c'est pas aujourd'hui que va démarrer votre histoire d'amour, hein. Parce que là, clairement, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. J'entends, c'est pas à l'ordre du jour qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Au contraire, vous êtes un petit peu tous les deux. Alors, votre personne, c'est plus, voilà, votre personne, elle vous remarque quand même. Elle vous remarque, mais elle ne fait pas le premier pas parce que je pense que votre énergie est tellement agressive que elle ne fait pas l'effort. Et en tout cas, entre vous, il y a... mais on est loin de s'imaginer qu'il pourrait se passer quelque chose. Hein, et on est très très loin de s'imaginer. Alors, on va demander maintenant pourquoi cette rencontre a lieu à ce moment-là. On a le soleil. Ah, ça, c'est beau. Hein. Un arcane majeur, hein, quand même. Hein. Et en dos de deck, on a la lune. Donc, clairement, pour moi, cette rencontre, elle a lieu pour vous apporter un peu de joie. Donc peut-être que cette personne il va lui arriver un truc et ça va vous faire rigoler. Genre, elle va marcher dans une crotte de chien, ou elle va se casser la figure devant vous dans la rue, ou il y a un truc qui va faire que vous allez vous détendre. En fait, c'est comme si cette rencontre, elle avait lieu juste pour vous apporter un petit soleil dans votre journée qui, franchement, est une journée absolument abominable. Hein. J'ai l'impression que cette personne... sa naïveté va vous faire sourire. Peut-être qu'elle va vous demander un truc absurde ou que, comme je vous dis, elle va se casser la figure devant vous, ça va vous faire rigoler. Ou il y a un truc comme ça, mais voilà, vous vous rencontrez aujourd'hui parce que cette personne, pour moi, va vous donner le sourire, va vous faire rire, va vous détendre un petit peu de cette journée difficile. Alors, cela dit... j'ai pas l'impression que c'est une rencontre qui va s'éterniser. Hein. Pour moi, c'est vous vous croisez. Hein. Ça, c'est la première rencontre. Vous croisez. Et je pense qu'il y a même pas, d'intention d'aller plus loin. Vous voyez, on a l'as de denier à l'envers. C'est un peu, voilà, on se croise. C'est un peu une occasion manquée. Il se passera rien ce jour-là. Hein. Là, c'est vraiment, c'est rigolo parce que on est vraiment sur une rencontre éclair. Vous vous croisez, hein, vous vous croisez et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous reverrez pas avant longtemps. Alors ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Hein. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la rencontre initiale. Dans une prochaine vidéo, on verra tout ce qui se passe entre la rencontre initiale et l'union, hein, donc ça peut prendre des années. Mais en tout cas, pour vous, ce tas numéro 1, j'ai vraiment l'impression que cette rencontre, elle est arrivée à ce moment-là, juste pour vous apporter un petit rayon de soleil dans cette journée difficile, pour vous faire rire.
mais que c'était comme un petit caméo dans un film, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Votre personne, elle est venue à ce moment-là pour vous faire un petit clin d'œil, comme une petite fenêtre ouverte sur le ciel, hein, dans votre noir, dans votre nuit, dans votre orage là. Cette personne, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil juste pour vous, voilà, pour vous faire rire, pour vous détendre, pour vous faire peut-être changer de perspective aussi par rapport à tout ce qui vous accable ce jour-là. En tout cas, pour vous, c'est vraiment une journée très difficile, hein, très difficile émotionnellement. Et je pense que c'est, vous voyez, ce genre de journée où tout, il n'y a rien qui fonctionne. On se sépare, on oublie son parapluie, on se prend l'orage, il y a une voiture qui nous arrose, tout est, voilà, tout tombe en ruine là, tout est en train de partir en cacahuète et on se dit mais quelle vie de merde. Et puis cette personne arrive et il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un. Vous voyez ce petit rayon de soleil là, très bref, mais qui fait sourire parce qu'on se dit peut-être que cette personne juste vous fait un sourire dans la rue. Ou ouais, pour certains, j'ai vraiment l'impression de il se passe quelque chose qui vous fait rire. Dans l'attitude de cette personne, peut-être que vous vous rendez compte qu'elle a, je sais pas, pas les deux mêmes chaussettes, ou j'en sais rien, un truc drôle. Et ça va vous détendre, ça va vous apaiser, ça va vous faire rigoler. Alors, on va regarder maintenant quand va se passer cette rencontre. Alors, vous savez que le temps n'existe pas, donc c'est des indications de temps relatives. Hein. Vous prenez ça avec un grain de sel, bien sûr, hein, faites preuve de discernement. Alors, on a d'abord la pleine lune en balance. Alors ça, c'est intéressant parce que y a cette notion, hein, voyez, vous avez eu une journée absolument nulle, horrible, et on a cette rencontre qui est placée sous le signe de l'équilibre. Hein, c'est ce que je vous disais avec le soleil, cette personne qui va rehausser le ton de votre journée. Donc la pleine lune en balance, hein, balance en septembre-octobre. Donc ça peut être cette année, ça peut être l'année passée, ça peut être il y a plusieurs années. Mais en tout cas voilà, septembre-octobre ou le moment de la pleine lune en balance. Hein. Ça, j'ai pas de calendrier lunaire sous la main, mais vous pouvez vous noter ça en cas de besoin. Et deuxième indication, voilà, on a septembre, donc 2 fois. Septembre-octobre qui est important sur le timing de la rencontre. Alors bien sûr, hein, les amis, vous savez que rien n'est figé dans le temps, hein, le temps n'existe pas, mais en tout cas, voilà, pour vous, le message est assez clair. Je pense que quand vous allez avoir une journée où vous perdez quelque chose, où vous quittez quelqu'un, où vous quittez un boulot, ça pourrait bien être le jour où vous rencontrez la personne qui va faire partie de votre vie, votre personne destinée. Donc ouvrez bien les yeux. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir. Je vous encourage aussi, si ce n'est pas fait, à vous abonner et à activer la cloche parce que mercredi prochain, on aura la suite de cette saga en vidéo pour tout savoir de votre partenaire divin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou les amis qui avaient choisi la carte numéro 2, la bruyère. Alors, ici, j'ai une vibe. Alors, pour certains, vous pouvez être un couple de femmes, hein. Mais en tout cas, j'ai une vibe de on se tourne autour, voilà, une vibe assez tranquille, on s'observe. Moi, j'ai l'impression que ça peut être une occasion où vous allez être assez proches physiquement. Vous pouvez danser ensemble. On va voir, mais en tout cas, pour vous, j'ai une vibe assez fluide, hein. Assez fluide, on se fixe du regard, on parle pas forcément, mais il y a une vibe, on danse, il y a cette espèce de coordination des corps et des esprits. Alors, on va aller regarder déjà avec ces 2 premières cartes ici, la vibe générale de cette première rencontre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est la rencontre qui va démarrer la relation, hein. Peut-être que vous allez vous rencontrer plusieurs années avant de démarrer la relation, mais on va regarder déjà ce qui se passe à ce moment-là. Alors, on a les limites.
Et on a la polyvalence. Ah! Alors, moi, j'ai une vibe ici d'un événement où vous travaillez. Hein, vous travaillez, vous êtes justement très occupé. Alors, peut-être dans l'événementiel, peut-être que vous êtes à, je sais pas, une soirée de votre entreprise, la fête de fin d'année ou quelque chose comme ça. Pour moi, vous êtes en train de jongler. Vous voyez, on a encore ce signe de l'infini. Vous trouvez un équilibre entre ce qui se passe. Hein, j'ai une vibe très sociale, hein, une vibe un peu fête. C'est un événement, il se passe des choses. Peut-être on danse, il y a de la musique, il y a des choses à manger, etc. Mais en même temps, vous pouvez pas vraiment trop vous détendre parce que j'ai l'impression que vous travaillez quand même. Vous avez des responsabilités à ce moment-là. Donc il y a un peu cette vibe de ok, je reste réceptif à ce qui se passe. Je dis réceptif parce qu'il y a que des femmes ici, mais je focalise quand même mon attention sur ce qui est urgent. Hein. C'est marrant parce que là, on a 2 personnes et là, on est sur le soleil en Gémeaux. Donc, il y a vraiment cette vibe de double face, hein, double personnalité. On regarde d'un côté et de l'autre. On est un petit peu partout à la fois. Et justement, on reste quand même assez concentré pour ne pas se laisser disperser. Donc, je pense que cette première rencontre, vous êtes concentré, vous êtes occupé. Hein. Il y a des choses qui sont devant vous là, vous vous occupez, mais du coin de l'œil, vous apercevez cette personne et vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Elle est dans mon champ de vision, il se passe quelque chose. » Donc, je serais curieux de voir ce qui se passe. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans votre élément quand même. Donc plutôt peut-être, voilà, j'ai plutôt une vibe de rassemblement. Alors ça peut être que vous êtes bénévole pour organiser, je sais pas, une fête dans une école ou dans un truc de sport ou, voyez. Mais vous avez un rôle à jouer ce jour-là. Vous avez un rôle à jouer ce jour-là. Vous êtes concentré sur ce que vous faites. Vous courez partout, etc. Mais il y a cette personne qui rôde autour et vous, voilà, il y a une connexion qui se fait et c'est difficile pour vous de ne pas aller voir cette personne parce que j'ai l'impression que vous pouvez pas communiquer hein, ou peut-être, voilà, vous êtes entraîné par d'autres choses qui se passent, mais c'est difficile de connecter. Alors, on va regarder maintenant avec ces cartes le lieu. Où est-ce que ça va se produire? Oh, on a une... Oula! Ah oui. Alors là, on est très fort sur une vibe de voyage. Hein. Alors ça peut être, peut-être que vous travaillez dans le milieu du tourisme, que vous êtes... Vous voyez, moi j'ai vraiment cette vibe d'agent de voyage, de quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui peut travailler dans l'événementiel aussi. Peut-être que vous travaillez dans l'organisation de soirées à thème. Vous voyez, j'ai la vibe de quelqu'un qui doit être sur tous les fronts. À la fois, vous êtes en Écosse et puis vous êtes au Taj Mahal et vous êtes dans votre jardin. Vous voyez, il y a un petit peu cette vibe de plusieurs choses très très différentes entre lesquelles vous jonglez. Alors, première vibe, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Lors de vacances, hein, peut-être que vous avez un itinéraire prévu, vous êtes focalisé sur ce que vous êtes venu visiter et cette personne se présente et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne dans des... Comment dire? J'ai vraiment cette vibe de guide touristique, d'exploration, d'aventure. Peut-être que c'est vous qui êtes guide touristique, ou vous travaillez, vous pouvez être guide dans un musée. Je dis toutes les professions en rapport avec le tourisme, la découverte, des choses comme ça, ou l'événementiel. J'ai une vibe de mariage aussi. Avec le Taj Mahal, hein. Peut-être que vous êtes en train d'organiser une réception, vous êtes en train d'organiser un événement. Donc voilà, au niveau de la rencontre, pour moi, ce serait sur un lieu de travail, mais un lieu de travail qui serait plutôt sur le terrain. Peut-être que vous êtes en repérage
pour trouver, je sais pas, une salle de cérémonie, une salle pour organiser un banquet, etc. Peut-être que vous êtes en repérage pour trouver un lieu pour un tournage de film. Peut-être que vous travaillez dans le cinéma aussi, vous voyez, il y a cette vibe-là. En tout cas, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est partout à la fois. Vous êtes quelqu'un de terrain. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très focus sur son job et quelqu'un qui doit être partout à la fois. Alors, j'ai en tête ce film avec Jennifer Lopez, là, The Wedding Planner. J'ai un peu cette vibe-là. Vous êtes sur tous les fronts. Vous avez un sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans, un tournevis, du chewing-gum, voilà, tout en cas d'urgence. Vous êtes polyvalent. Hein. Ça, c'est vraiment ça qui ressort très fort. Et votre personne, elle est dans les environs. Elle est là, mais vous pouvez pas connecter ce jour-là parce que j'ai l'impression que vous avez des responsabilités. Vous avez un emploi du temps à respecter, vous êtes en train de travailler, il y a quelque chose comme ça qui vous empêche de vraiment échanger vraiment beaucoup ce jour-là avec cette personne. Hein, vous êtes obligé de garder votre statut, votre position, mais pourtant on voit que la tentation elle est très 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 présente. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a double Gémeaux, mais pourtant j'ai l'impression que la communication ce jour-là ne va pas se faire, ou alors de très loin, très superficiellement. Alors on va aller regarder maintenant votre premier ressenti lors de cette première rencontre. Alors, il y en a une qui a sauté. On a le 4 de denier à l'envers. Alors, j'aime bien parce que c'est comme si, quand vous voyez cette personne, ça vous fait sortir de vos responsabilités. Ça vous fait un déclic, vous dites « Oh, waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est un peu perturbant. Ça vous déstabilise. Pour moi, vous êtes vraiment déstabilisé et agréablement surpris, en fait, de la façon dont cette personne vous déstabilise. Hein, d'ailleurs on voit sur cette carte cette personne là, la rouquine là, elle a l'air un peu, elle a un regard un peu séducteur comme ça. Donc c'est voilà, vous vous dites oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes un peu chamboulé, mais de la bonne manière. Vous vous dites oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de me sentir comme ça. D'habitude je suis toujours dans le contrôle. Surtout que là pour moi vous êtes dans une situation qui vous oblige à être dans le contrôle. Et quand vous rencontrez cette personne là, ça s'écroule un petit peu, mais c'est pas désagréable. Alors votre personne, qu'est-ce qu'elle ressent votre personne la première fois? On a le soleil. Waouh! Cette personne, elle est sous le charme. Hein. Votre personne, elle est complètement sous votre charme. Je pense qu'il y a aussi le fait que votre personne, elle vous voit hein, sous votre plus beau jour, hein, parce que vous êtes dans une position de pouvoir. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce jour-là, vous êtes en train de briller. Vous êtes en train de courir partout, hein, d'être dans votre rôle de boss, voyez. Et votre personne, elle vous voit et elle fait waouh, elle est en admiration totale. Hein. Déjà, admiration totale. Hein. Puis le soleil, hein, c'est pas rien. Hein. Elle vous voit, elle dit waouh, quelle personne incroyable. Hein. Donc il y a vraiment un coup de foudre là. Hein. Pour votre personne, elle est émerveillée par vous. Hein. Vous êtes un peu plus sur la réserve quand même. Mais comme dit, c'est plus parce que l'environnement, le cadre fait que vous n'êtes pas complètement disponible. Même si vous arrivez à gérer à peu près tout, c'est pas les meilleures conditions pour être relax. Hein, j'ai l'impression. Hein. Alors au niveau entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? On a la reine de denier. Et ouais, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous avez envie de parler, vous avez envie de passer du temps ensemble, mais ce premier jour, c'est impossible. Vous n'avez pas la possibilité. C'est comme si vous étiez toujours tiraillé, on vous demandait des choses, vous êtes coincé un petit peu. Et peut-être que cette autre personne, elle est en train de passer, elle est de passage
Et voilà, vous vous voyez, mais vous pouvez pas communiquer. Voilà, on a cette espèce de frustration de dire ah, on a envie d'échanger, on a envie de peut-être boire un verre ensemble, mais on n'arrive pas à se connecter à ce moment-là. On n'arrive pas voilà, on se tourne autour, quoi. Il y a vraiment cette vibe de on se tourne autour. On se regarde, on se sourit, on s'admire, on se dit waouh, on aimerait bien, mais ce jour-là, c'est comme une occasion manquée, on n'a pas la possibilité, les circonstances ne nous donnent pas la possibilité de concrétiser quelque chose. Alors, on va regarder maintenant pourquoi cette rencontre a lieu ce jour-là. Le 6 d'épée à l'envers, ok. Et on a le 10 de denier à l'envers. Alors, cette rencontre, elle arrive ce jour-là, j'ai l'impression, pour vous faire déclencher un événement dans vos vies respectives. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, autant l'un que l'autre, vous êtes dans des périodes de vie où vous hésitez, où vous traînez avec quelque chose. Hein, un autre deck, on a ici l'as de denier. Donc peut-être que vous êtes chacun dans une relation qui bat un peu de l'aile, que vous êtes... parce que je pense que l'un ou l'autre sera marié ici, hein, quand vous allez vous rencontrer, ou peut-être voir même les deux. En fait, vous vous rencontrez à ce moment-là pour allumer quelque chose, pour déclencher ce processus de quitter ce que vous avez à la maison. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. C'est le catalyseur, en fait. Le catalyseur, ce petit papillon dans le ventre, en fait, c'est ça qui va vous donner la foi de laisser derrière vous ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Et je pense que l'un comme l'autre, vous avez tous les deux des choses à laisser derrière. Hein, des choses à laisser derrière. Hein. D'ailleurs, on voit ce 4 de coupe ici, donc je pense que au moment où vous vous rencontrez, vous êtes tous les deux dans une phase où ouais, vous êtes dans votre vie, quoi, mais c'est la routine, c'est pas la folie, c'est pas foufou, quoi. Sauf que quand vous vous voyez, là, le foufou revient. Vous voyez, là, vous vous dites waouh, il y a un truc, c'est le soleil. Vous voyez, il y a des papillons, c'est excitant. Il y a quelque chose, il y a une promesse de quelque chose avec cet as de denier. Hein, on a des petits frissons, on se dit waouh, il pourrait se passer des choses, il pourrait y avoir, voilà. Donc, c'est pour ça que vous rencontrez à ce moment-là. C'est parce que un regard, en fait, suffit à activer ce processus de départ de votre vie d'avant. Hein. Pour moi, c'est cette vie d'avant qui a besoin d'être laissée. Hein. Pour moi, ça peut être voilà, laisser un mariage, ce que j'appelle un mariage coquille vide, hein, ou un mariage toxique, une relation toxique, pour pouvoir vraiment se donner la chance de vivre quelque chose de nouveau. Alors, contrairement au tas numéro 1, où le tas numéro 1, j'avais la vibe que la rencontre allait arriver très longtemps avant la deuxième rencontre. Là, pour vous, j'ai l'impression que vous allez quand même trouver le moyen de vous revoir assez rapidement. Alors, quand je dis assez rapidement, ça ne veut pas dire forcément le lendemain, mais moi, j'ai l'impression que moins d'un mois après, vous allez vous revoir. Hein. Donc, il y a quand même un sens de proximité qui s'est déjà créé lors de cette première rencontre. Alors, on va terminer le tirage, les amis, en regardant bien sûr le plus important, c'est-à-dire quand. Quand aura lieu cette rencontre? Alors, vous savez que le temps n'existe pas, donc j'ai pris 2 cartes qui vont nous donner des indications temporelles. Donc, bien sûr, ça peut être un mois de l'année, hein, ça peut être une période de l'année, ça peut être une rencontre qui a déjà eu lieu, hein, vous saurez si ça résonne pour vous, hein, vous pouvez me dire ça en commentaire. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, hein, ça il n'y a que vous qui saurez me dire. Alors, première indication, on a le dernier quartier de la lune en bélier. Hein, donc ici, on est plutôt sur cette vibe de mars-avril, hein, les amis béliers. Et c'est marrant parce qu'on vous dit, le message ici, c'est
surmonte tes émotions. Hein. Donc on voit que là quand même, cette rencontre, hein, comme je vous l'ai dit, elle va activer beaucoup d'émotions. Elle va faire renaître en fait des émotions que vous aviez oubliées. Et c'est ça qui va vous donner ce pouvoir de vous libérer d'une vie qui ne vous convient plus. Hein. Votre connexion, ça provoque une étincelle. Hein. On a vraiment des énergies de feu ici. Donc déjà, on a cette indication de dernier quartier de lune en bélier. J'ai pas d'agenda lunaire sous la main, mais vous pouvez vous noter ça dans un coin. En tout cas, voilà, mars-avril peut être important. Ah bah voilà. On a le mois de mars ici, ok, donc deux fois mars. Hein. Alors, ce que j'entends avec ce mois de mars, ça peut être aussi l'énergie de la planète Mars, hein, une énergie très feu, hein, voilà, c'est très intense. Pour moi, ça va être une relation, là, c'est une rencontre un peu coup de foudre. Hein. J'ai vraiment cette vibe de les regards se croisent et là, ça y est, il se passe un truc. Donc voilà, les amis, vous gardez ça dans un coin de votre tête. Une rencontre voilà, au printemps entre mars-avril, vraisemblablement une date propice. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette rencontre. Alors si vous aimez ces vidéos, bien sûr, mettez-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire tout de suite en activant la cloche pour ne pas rater la suite de cette saga sur votre couple sacré. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les amis du tas numéro 3 qui avaient choisi le chêne. Alors on va regarder un petit peu toute votre rencontre finalement, votre première rencontre avec votre partenaire divin. Alors déjà ici on a le chiffre numéro 22. Alors pour moi, c'est le nombre, pas le chiffre, j'ai bugué, je suis désolée. Je voulais dire le chiffre 2 et le nombre 22. Donc on a le 22 avec le chêne. Donc là, on est dans une énergie ancrée. Pour moi, quand vous allez rencontrer cette personne, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes stable et posé. Ça peut être que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez à votre place. Alors, selon, hein, ça peut être chez vous, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être, je sais pas, sur scène si vous êtes artiste, ça peut être sur un plateau de télé si vous êtes animateur. Vous voyez, vous êtes dans des circonstances où vous êtes en place. On a le 22, donc il y a un alignement parfait le jour de cette première rencontre avec votre partenaire divin. Alors, on va regarder déjà ici les vibes générales de cette journée, de cette rencontre. Ouh, on a la joie, ok, on a la joie, ça commence bien. Et on a l'intuition. C'est marrant parce que les deux premiers temps étaient quand même beaucoup plus dark. Là, tout de suite, on a un tourbillon de bonheur. Quand vous voyez cette personne, hein, là on voit que vous avez l'air assez sérieux. Quand vous voyez cette personne, tout de suite, ouf, il y a un vent de bonheur. Hein, vous avez des petits papillons dans le ventre, vous souriez. Et il y a cet instinct. C'est marrant, regardez, le 22 et on a le 4 là. Tout de suite, vous savez que c'est cette personne. Là, c'est instantané, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression, alors peut-être que cette personne va vous faire un compliment et vous allez sourire, hein, vous allez vous dire peut-être que, vous voyez, cette personne, j'ai envie de rigoler là. Moi, je pense que avant de rencontrer cette personne, là, vous êtes un peu en mode sérieux, en train de faire des trucs. Et quand vous voyez cette personne, elle vous dit un truc qui vous envoie en mode bisounours, vous voyez, j'ai l'impression. Et vous vous dites, mais ça tape dans le mille. En fait, j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu Cupidon qui plante sa flèche, sans arrière-pensée, bien sûr. Mais cette personne, elle tape dans le mille. Peut-être qu'elle vous fait un compliment sur un truc, ou alors elle va faire une référence à un film que vous connaissez sans savoir, pas de hasard, mais vous voyez, elle vous touche dans le mille et vous sentez qu'il y a une connexion déjà de dingue. Et ça vous met en joie. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'ai une vibe un peu de... comme si vous retrouviez votre jeunesse, la jeunesse de votre cœur. Il y a ce côté, on rigole, on rougit, on est un peu... vous voyez, un peu... c'est très mignon, c'est très cute, cette énergie.
C'est comme, oui, là où vous êtes dans votre vibe d'adulte, là, c'est oui, tout de suite l'excitation du moment. Et à côté de ça, on a cette carte de l'intuition. Donc pour moi, voyez, regardez, c'est beau, on a ces deux lotus là. Comme s'il y avait une reconnaissance instantanée de vos parcours. Comme si c'était deux âmes qui tout de suite se connectaient, se reconnaissaient. Le 22, le 4, il y a cette espèce de fusion instantanée des âmes. Et j'ai envie de vous dire, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Je pense que vous, alors vous par contre, contrairement aux autres tas, vous allez communiquer. On va aller creuser, mais j'ai vraiment cette vibe qui a un échange. Il y a du regard, il y a du sourire, vous rigolez ensemble, vous parlez ensemble. Je ne sais pas si vous allez parler très longtemps, mais en tout cas, ce que vous allez échanger comme parole, ça va être significatif. Ça va vous permettre de vous reconnaître. Il y a vraiment cette notion-là. C'est marrant parce qu'on a le signe du cancer ici, donc au niveau émotionnel, vous allez vous reconnaître. Je pense que vous êtes très similaires. 2 et 2, 4, hein, c'est marrant, hein, on a vraiment l'effet miroir ici. Vous êtes deux personnes très douces, très aimantes, très bienveillantes et très fortes aussi. Et je pense que autant l'un que l'autre, vous ne montrez pas votre vulnérabilité à beaucoup de personnes, sauf que là, quand vous êtes en présence, les deux, c'est plus fort que vous, quoi. C'est plus fort que vous. Alors, on va aller regarder avec ces cartes ici le lieu de cette première rencontre. Alors, on a le 8 de bâton, on a la mort. Non, c'est la mort, ça? Non, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de bâton. Alors, déjà, vous voyez bien ici, on a 3 ciels bleus. Hein. On a 3 ciels bleus, les amis. Alors, moi, ces 3 ciels bleus, il y a plusieurs messages qui viennent. Déjà, le premier message, ça me fait penser à la carte bleue de l'oracle Béline. C'est la carte la plus magique. C'est la carte magique. C'est un peu la carte magique. Ça peut pas être plus beau que ça. Hein. Vous avez ici, d'ailleurs, ce papillon bleu, ici. Pour moi, ces 3 ciels, ça représente vraiment le fait que la voie est dégagée pour votre rencontre. Donc, peu importe où vous allez vous rencontrer, hein, que ce soit dans le désert, sur la plage ou dans la campagne, vous n'allez rien voir d'autre que cette personne. Hein. C'est comme si la foule s'ouvrait et que vous voyez, et il y a cette espèce de révélation, en fait. Hein. Il y a aussi cette vibe très spirituelle hein, sur votre rencontre parce que j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités. Alors, pour le lieu à proprement parler, j'ai envie de vous dire, les amis, on ne me donne aucune information parce que j'ai l'impression que pour votre tas, ce n'est absolument pas pertinent. J'ai l'impression que pour votre tas, en fait, le matériel, on s'en fout. On est déjà dans des vibes élevées. Hein. Donc, il y a cette vibe de synchronicité, comme si le ciel avait provoqué cette rencontre. Et alors c'est rigolo parce que vous le voyez pas, mais ces cartes-là, ce sont les cartes du tarot Rider-Waite, mais sans les figures dessus. Il n'y a que les paysages. Donc ici, on a normalement le 8 de bâton, le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Donc ici, clairement, encore une fois, hein, la connexion elle va se faire très très vite. Elle va se faire très très vite. Et ce qui est beau entre ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe, c'est qu'il y a un mélange de séduction et de sensibilité. Et c'est ça, peut-être ça qui va vous faire rigoler, c'est que j'ai l'impression que votre personne, elle va direct vous draguer. Hein, direct, le cavalier de bâton, il va pas attendre. Elle va direct vous draguer, vous faire des compliments, mais ça va vous toucher parce que vous allez vraiment voir que c'est sincère. Vous voyez, on a ce cavalier de coupe, il y a cette sensibilité, c'est pas juste un beau parleur qui drague, machin, gna gna gna, non. C'est des compliments sincères et vous allez le sentir. Donc au niveau de la vibe, bien sûr, pour certains, ça peut être à l'extérieur, ça peut être en vacances, mais j'ai l'impression que de manière générale, c'est pas important. Hein, c'est pas important. C'est fou, mais j'ai vraiment l'impression, hein, avec cette carte bleue, la carte bleue, moi, du Béline, c'est un peu la carte
comment dire, the wild cards, hein, comme on dit, la carte sauvage, c'est-à-dire que on ne sait pas. C'est la carte de l'inconnu, donc ça peut arriver n'importe où. Et ce qui est drôle, c'est que pour vous, le test numéro 3, vous allez le savoir en fait, que c'est cette personne. Vous allez le savoir instantanément. Et ça peut vous arriver n'importe où. Peut-être que c'est le nouveau facteur qui va sonner à votre porte demain matin. Peut-être que c'est la personne qui travaille avec vous depuis 5 ans dans le même bureau, mais que vous croisez que le matin au café quelques secondes. Sauf que au moment où ça sera prêt, bah le ciel sera dégagé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, les circonstances, elles sont pas du tout importantes. Je pense que ça peut arriver n'importe où. Et je pense aussi que dans votre cas, vos guides ne veulent pas vous donner trop d'infos. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez besoin de lâcher prise. Je pense que c'est aussi pour ça que vous avez choisi le chêne. Le chêne, c'est l'arbre le plus solide. Excusez-moi. Le chêne, il a besoin... Vous voyez, regardez, vous avez l'air sérieux, là. C'est genre, ouais, bon, je suis bien, là, je suis tranquille, je suis posée. Non, non, l'univers veut que vous laissiez rentrer la magie. L'univers veut vous surprendre. Donc, on va pas vous donner trop d'infos sur le côté pratique. Mais en tout cas... Pour moi, avec ces cartes, ces 3 ciels bleus, là, c'est assez fou quand même, parce que dans le tarot, il y a très peu de ciels bleus. Là, vous avez 3 ciels bleus d'un coup. Il y a cette dimension de synchronicité. Il y a cette dimension de ça y est, tout est aligné, c'est le moment, et ça se fait. Et c'est fou, parce que j'ai l'impression que si vous remontez le fil de tout ce qui a permis cette rencontre, ça va devenir tellement fou. C'est des choses qui tiennent à rien, mais en même temps, c'est un instant qui est presque aussi éphémère qu'un papillon, j'ai envie de dire. Hein, à une seconde près, vous vous seriez croisés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait eu un petit événement qui aurait dévié de quelques secondes, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc pour moi, cette rencontre, c'est vraiment... une preuve de la destinée, hein, la destinée et de toute la spiritualité. Hein. Pour vous, il y a vraiment une mission d'âme très forte pour ce tas-là. Hein. Alors, on va continuer. Maintenant, on va aller regarder, on parle de ciel bleu, mais on va aller regarder quelles sont vos premières impressions quand vous voyez cette personne pour la première fois. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur quand vous voyez cette personne pour la première fois. On a le 7 de bâton. Alors vous êtes un petit peu... je vais pas dire trop sur la défensive, mais un petit peu quand même. Vous méfiez un petit peu. Hein. Je pense que, voilà, peut-être que vous êtes dans des circonstances où, voilà, vous êtes pas forcément super disponible. Ou peut-être que cette personne, hein, j'ai un peu une vibe de quelqu'un un peu beau parleur comme ça. Peut-être que vous vous dites, bon, qu'est-ce qui me veut celui-là? Alors oui, ça vous fait rigoler. Vous êtes un peu dans votre joie. C'est une bonne vibe. Peut-être que vous êtes même en train de faire la fête avec des amis, je ne sais pas. Mais voilà, vous êtes un peu... bon, on attend de voir. Je me tiens préparée à lui mettre une tarte dans la figure. Mais voilà, j'écoute quand même. Je suis un peu sur ma... pas trop défensive, mais je suis prêt à riposter si jamais il y a un truc qui me plaît pas, quoi. Vous êtes dans vos limites, hein, vous vous protégez, mais en même temps, vous restez ouvert à ce qui arrive. Alors, votre personne, comment elle est, votre personne? Qu'est-ce qu'elle ressent la première fois qu'elle vous voit? Nous avons la tempérance à l'envers. Alors, votre personne, c'est le chamboulement total. Votre personne, elle passe du chaud au froid. Moi, j'ai l'impression... c'est marrant. Je vois, vous savez...
La réaction, la première fois que Jessica Rabbit arrive sur scène dans Roger Rabbit, voyez, ou le petit chaperon rouge dans Tex Avery, voyez, le loup là qui tire à la langue, qui a les yeux qui fument, les oreilles qui fument, la langue qui se déroule par terre. J'ai l'impression que votre personne, la première fois qu'elle vous voit, il y a un petit peu cet ascenseur de sensations là. C'est l'attraction et puis il y a voilà, on a fou, il fait chaud quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Votre personne, elle est complètement déstabilisée. Hein. Et pourtant, je pense que votre personne, c'est quelqu'un d'assez posé en termes général, en règle générale, pardon. Mais là, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Elle est complètement déboussolée, hein, déboussolée. Elle a un coup trop chaud, un coup trop froid. Elle est fébrile. Elle se dit oh là là, oh là là. Qui est cette créature mystique, hein? J'ai vraiment l'impression que votre personne, la première fois qu'elle vous voit, elle voit, je sais pas, une créature mystique, une licorne ou une star de cinéma, ou voyez, cette espèce d'icône, de figure qui n'existe pas en fait. Donc elle est extrêmement déboussolée, perturbée, elle perd l'équilibre. Elle pourrait se casser la figure quand elle vous voit, par exemple, cette personne. Il y a vraiment... vous voyez, c'est comme toutes ces scènes très clichés des films américains de la fille moche qui s'habille pour aller au bal de fin d'année et qui descend les escaliers en slow-mo, bah voilà. Et au pied, il y a toujours le gars qui fait « Oh, waouh !» Vous voyez, bah c'est ça. Il y a cette espèce de réaction de « Oh !» Qui est cette personne? Alors, entre vous, qu'est-ce qui se passe le jour de cette rencontre? Qu'est-ce qui se passe entre vous le jour de cette rencontre? Nous avons le 8 d'épée à l'envers. Ah. Alors, 8 d'épée à l'envers, j'ai l'impression que le jour où vous vous rencontrez, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Alors... pour moi, vous vous sentez à l'aise l'un avec l'autre immédiatement. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de communication entre vous, ou même s'il n'y en a pas énormément, c'est de la communication qui est profonde. Hein. Ce sont des choses qui sont impactantes. Vous vous sentez à l'aise, mais vous vous sentez tellement bien, hein, vous vous laissez emporter dans ce tourbillon avec cette personne. Il y a une vibe, vous vous sentez bien avec cette personne. Il y a vraiment cette évidence que tout coule de source, vous voyez, on se prend pas la tête. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en temps normal, vous êtes quelqu'un qui avait pas mal de principes. Hein. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un rencard, faut toujours que le make-up soit fait, les cheveux soient coiffés, on est habillé de telle façon, tout est nickel, la maison elle est super propre et rangée au cas où la personne vienne après. Enfin, vous voyez, et avec cette personne, c'est comme si tout ça, ça n'existait plus. Vous arrêtez de vous prendre la tête, en fait, vous êtes vous-même. Et les deux, hein, parce que je pense que du côté de votre personne, elle est tellement décontenancée qu'elle n'arrive plus à faire semblant. Elle n'arrive pas à se cacher derrière quelque chose parce que elle a plus de barrière non plus, votre personne. Mais vous, c'est ça, c'est que premier regard, là, on est un peu wow, qu'est-ce que tu me veux, toi? Et en final, en échangeant, vous vous rendez compte que cette personne, c'est comme si vous vous parliez à vous-même, en fait. Il y a un tel confort entre vous, une telle facilité, tout est fluide, tout est naturel. Il y a une communication honnête, peut-être parfois même trop, mais en même temps, c'est ce que vous voulez profondément. Il y a une transparence, voilà, c'est ce que je cherchais, une transparence totale. Et je pense qu'avec cette personne, la communication va très vite devenir assez profonde, c'est-à-dire que je pense que très rapidement, vous allez dévoiler des secrets, vous allez parler de blessures entre vous, de vos blessures d'enfance, de vos traumas, etc. Parce que vous vous sentez tellement en sécurité l'un avec l'autre. Hein. J'en reviens à ce 22, hein. Vous êtes en miroir, hein. Il y a une connexion assez incroyable entre vous. Alors, on va regarder pourquoi vous vous êtes rencontrés ce jour-là. Quelle est la raison de cette rencontre à ce moment précis ?
Alors, on a le 9 d'épée à l'envers. Alors, c'est marrant parce que... regardez-moi ça. En dos de deck, les amoureux, le 2 de coupe et l'as de denier. Alors, moi j'ai l'impression... je vais les mettre ici parce que ils sont importants. Clairement, pour moi, le jour de votre première rencontre, vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous êtes engagé, vous êtes en couple déjà. Vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en relation, hein, ça c'est clair et net. Par contre, il y a cette espèce de possibilité qui apparaît. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la raison de votre rencontre, c'est de vous ouvrir votre perspective sur les choses, de détruire vos limitations. Peut-être par exemple que votre personne ou vous étiez dans une relation où vous vous dites « Ah bah c'est pas mal cette relation sauf que là, cette connexion, elle vous permet de comprendre que vous pouvez plus vous satisfaire de quelque chose de pas mal. Il faut aller plus loin. Cette connexion, elle est tellement intense que après ce moment, après cette expérience, après cette rencontre, vous allez regarder votre vie et vous dire, bah, en fait, ça a plus d'importance tout ça, quoi. C'est inconsistant. Vous voyez, ça n'a plus de saveur, hein. Parce que quand on voit la force de ce qu'il y a entre vous, et bien progressivement, tout ce qui n'est pas aligné à la vibration de ça, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc pour moi, en fait, cette rencontre, elle va activer des profondes transformations de vie. Et ça m'étonne pas parce qu'on est sur un tas ici très spirituel. Vous voyez, avec cet as de denier ici en dos de deck, si vous êtes dans d'autres couples, quand vous vous rencontrez, ces relations-là vont se terminer. Si vous êtes dans une carrière qui ne vous convient plus, cette carrière va se terminer. Il y a cette espèce de prise de hauteur par rapport à votre vie, hein. On est vraiment sur des remises en question fondamentales par rapport à votre vie. Et c'est pour ça que vous vous rencontrez à ce moment-là. Alors, moi aussi, j'ai l'impression, sur ce tas-là, que il y a un long parcours après votre première rencontre, hein. Donc, on va voir, mais là, vu l'intensité de la vibe, j'ai l'impression que vous avez tous les deux beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à guérir avant de pouvoir être en couple. Mais en tout cas, les amoureux et le 2 de coupe, hein, les amis. Donc, je pense que quand vous vous rencontrez, vous savez, instantanément, c'est ma personne. C'est ma personne, c'est ma personne, c'est ma personne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, pour arriver à la possibilité de concrétiser l'union, il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être transformées auparavant. Alors les amis, on va regarder maintenant ce que vous voulez savoir, hein, c'est-à-dire quand va arriver cette rencontre. Alors vous savez que le temps n'existe pas, donc on va regarder des indications de temps, mais bien sûr vous faites preuve de discernement, vous gardez ça, hein, vous regardez ça avec un grain de sel. Alors première indication de temps, le premier quartier de lune en poisson, hein, donc poisson, février-mars, si je dis pas de bêtises, mes amis poissons. On a honneur, ou janvier-février, non, je sais plus, bon, février, ça je sais. Non, c'est février-mars, hein, oui, c'est février-mars, poisson. Honneur tes émotions. Alors ici, clairement, hein, pour moi, je vous ai dit, cette première rencontre, il va y avoir des émotions très fortes, hein, très fortes, mais en même temps très douces. Hein, c'est ce que je vous disais avec ce cavalier de coupe, il y a de la sincérité, il y a de la sincérité, il y a de la... j'ai envie de dire, il y a déjà des sentiments amoureux, moi, hein, pour moi. Hein. Le cœur palpite déjà, le cœur est déjà en train de s'animer. Hein. Donc là, voilà, ça peut être février-mars hein, pour la première rencontre. Et vous voyez, c'est marrant, on a cette personne qui est assise toute seule au bout de cette digue qui regarde l'immensité de l'océan. Donc j'ai l'impression, hein, comme je vous disais, que cette première rencontre va activer une profonde introspection en vous. Donc il peut y avoir après une longue période pendant laquelle vous n'allez pas vous revoir ou en tout cas ne pas communiquer parce que j'ai l'impression que après cette activation, il va y avoir un isolement qui va se produire. Hein.
Donc première rencontre, février-mars, a priori. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le timing divin, les amis. Voilà, bon, alors, c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous dit, alors je vous avais dit tout à l'heure avec ces ciels bleus, je sens qu'on ne veut pas vous donner trop d'infos. On a un peu dodgé le boulette par rapport à mes questions précises, c'est-à-dire où, quand, comment. Là, on vous donne pas trop d'infos parce que c'est une relation qui est orchestrée par l'univers. Vous allez me dire, comme tous les pactes d'âme, tous les liens d'âme, oui, mais dans votre cas, j'ai l'impression que il y a beaucoup de travail transformatif à faire, chacun de son côté, et que vous êtes tous les deux attachés à plusieurs choses. Hein. On est sur un couple qui a une grosse mission, j'ai l'impression là. Donc voilà, on est sur un timing divin et je pense que l'une des leçons de votre union sacrée, c'est d'apprendre à lâcher prise hein, et d'honorer vos sentiments. Alors je reviens un petit peu sur cette énergie-là. Pour moi, c'est une relation, je pense, qui va vous provoquer énormément de sentiments différents. Et pas que des positifs. Et justement, ça nous apprend aussi, ça va vous apprendre, cette relation, à honorer des sentiments tels que la frustration, la colère, la tristesse, d'accepter tous ces sentiments et de ne pas les balayer sous le placard. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un lien qui vous force à être dans l'acceptation de tous vos ressentis et à les valider, hein, à les valider vous-même. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous sentez triste ou vous vous sentez déçu parce que cette personne ne se comporte pas de la bonne façon avec vous, eh bien, validez ces sentiments. Validez ces sentiments parce que vous méritez d'être traité de la bonne façon. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'accepter ses propres émotions et de les valider, de les assumer telles qu'elles sont. Donc dans ce parcours-là, il va y avoir voilà, des variables un petit peu plus ouvertes que pour les deux autres tas. Mais en tout cas, ça va être très très beau les amis, parce que dès la première rencontre, en fait, tout est évident, c'est l'amour. Hein. Voilà tous les messages, je vérifie, mais non, je crois que c'est tout. Ouais, on me dit c'est tout. Voilà donc tous les messages que j'avais pour vous aujourd'hui sur votre rencontre. Alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir si vous aimez. Vous avez vu que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous avez le lien sous la vidéo. Et bien sûr, me retrouver la semaine prochaine pour la suite de votre parcours vers votre couple sacré. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour Bonjour Starseeds et à bientôt pour la suite.